Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Perrine FM. On est en direct, comme prévu, comme convenu, de la foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc en ce jeudi 1er mai, premier jour d'ouverture de cette foire. Et nos invités sur ce plateau sont Philippe Carrier, président de Rochexpo, l'organisateur de la foire. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie Naudin, directrice de Rochexpo. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. On est ravis d'être ici en direct depuis la foire internationale. C'est un petit peu une rupture dans cette 89e édition, puisque pour la première fois, le thème a changé puisqu'il n'y a pas de pays à l'honneur. Philippe Carrier, parce qu'on avait fait tous les pays, c'est terminé maintenant, on a fini la carte du monde, on passe à autre chose. On n'a pas fait tous les pays, non, mais on a souhaité cette année changer un petit peu de concept et puis mettre plutôt le visiteur à l'honneur et puis démontrer pourquoi le visiteur, depuis l'enfance jusqu'au 4e âge, pourquoi on vient à la foire et pourquoi on va y revenir, notamment revenir sur la 2e nocturne, puisque comme l'année passée, il y a 2 nocturnes à la foire. Donc c'est pas parce que l'invité d'honneur c'était l'Ukraine et puis que c'était un peu compliqué cette année, du coup on a fait autre chose. C'est bien une rupture avec l'idée de mettre en avant ces différents types, en fait on peut appeler ça type de clientèle ou type de visiteur. Vous les avez différenciés, on voit sur les affiches en 5 types. Nathalie Naudin, il y a vraiment 5 types de visiteurs ou il y en a beaucoup plus que ça. Est-ce que vous identifiez, parce qu'on sait qu'il y a aussi des couleurs de moquettes différentes maintenant pour se retrouver, est-ce que chaque parcours est optimisé pour chaque type de profil ou est-ce qu'on visite toute la foire ? On visite toute la foire, bien évidemment. Mais en revanche, pour savoir où on se trouve, et on vient peut-être plus particulièrement au départ pour un secteur en particulier. Donc, on identifie nos secteurs. Et ensuite, grâce au plan de poche, grâce à toute la signalétique, on peut se retrouver, s'orienter et puis organiser sa visite surtout. Donc, quels sont les types de profils que vous avez identifiés ? C'est quoi ? C'est les jeunes, c'est les moins jeunes, c'est les gens qui ont une habitation et qui viennent particulièrement voir tel type d'exposants qu'on ne voit pas ailleurs. C'est les gens qui sont les gourmands, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est tous ces types de profils-là ? C'est toutes ces typologies effectivement de visiteurs, les familles, les jeunes couples qui viennent de s'installer, les retraités, les jeunes retraités, les enfants. Donc quand je dis les familles, vous avez la famille qui vient avec les enfants. Donc il faut aussi avoir des animations, avoir des choses à proposer pour que quand vous êtes une famille avec un projet, vous avez des visites à rendre sur certains stands. Eh bien, vous avez des animations pour vos enfants. Vous les laissez soit sur la halte garderie, soit dans les diverses animations. Et puis vous pouvez retourner posément pour réaliser vos projets. On va en parler en détail parce qu'on est ensemble jusqu'à 13h en direct sur Perrine FM depuis cette foire internationale. Je rappelle également qu'on est en direct vidéo si vous voulez aller sur perrinefm.com ou sur rochexpo.tv. Il y a plein d'images, vous nous voyez en direct évidemment, mais vous voyez également plein d'images qu'on a tournées déjà ce matin de ce qui se passe à la foire internationale. Philippe Carrier, en termes de chiffres, la foire c'est combien d'exposants et est-ce que ce sont toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a un fort turnover ? Donc la foire, c'est 520 exposants donc, qui reviennent pour la plupart parce qu'on a un très faible turnover qui est de l'ordre de 10%, 10 à 15% suivant les années. Et pour certains secteurs, le turnover il est plutôt proche de 0. C'est-à-dire que pour avoir une place, j'allais dire au soleil, mais pour avoir une place à la foire, il faut faire quoi comme démarche ? Il faut qu'il y ait un exposant qui décide de ne pas revenir et ça libère une place sur une liste d'attente très longue ? Eh bien, dans certains secteurs, effectivement, et le temps d'attente peut être relativement long, surtout qu'on donne aussi une possibilité aux exposants qui viennent de nombreuses années de pouvoir revenir et c'est pas un tirage au sort chaque année c'est pas un tirage au sort et on souhaite quand même aussi fidéliser les clients puisque un client fidélisé entretient un carnet de clientèle relativement important, notamment dans la gastronomie et puis nous aide également au niveau communication puisque c'est ces exposants qui participent aussi à l'envoi d'invitations. On sait que certains exposants de la gastronomie envoient plus de 3000 invitations chacun, donc c'est très très important. Très important que ces exposants qui sont fidèles et qui reviennent et qui ont leur clientèle puissent revenir et puis travailler aussi à cette promotion de l'événement aussi. On le sait quand on croise des visiteurs ici, souvent tout le monde sait qu'est-ce qu'il va acheter, notamment dans le hall à prime, dans le hall de la gastronomie. On a tous quelque chose, un produit qu'on aime bien et qu'on vient acheter ici à la foire. Alors le hall à prime, effectivement, on parlait tout à l'heure d'univers et de rencontres. Alors la foire, c'est un lieu de rencontre.
C'est vrai que le lieu à prime est un lieu de rencontre privilégié, puisque dans la gastronomie, c'est quand même le point de rencontre. Mais tout au long de la foire, alors il y a des rencontres spatiales dans la foire, puis il y aura des rencontres aussi dans le temps, puisque tout au long de la manifestation, donc on a des journées à thème avec des possibilités de découvrir le sport. Et puis des régions également, tous les jours des régions et autres particularités tout au long de la semaine. Nathalie Naudin, les régions, disait Philippe Carrier, c'est justement un thème que vous avez voulu mettre à l'honneur cette année. Je parle beaucoup de gastronomie en ce moment parce que comme il est 12h30, je me dis que c'est peut-être le bon moment de parler gastronomie. J'ai cru comprendre, alors on parle de nouveautés, il y a cette fois-ci des ateliers cuisine qui sont thématisés région, c'est bien ça ou j'ai mal compris? Non, c'est presque ça, Floris. Je suis pas loin alors, c'est bien. Je le prends comme un compliment. Ce sont des ateliers dégustation et qui vont permettre chaque jour donc, de mettre en avant une région ou un pays. Parce qu'on a également l'Italie et le Canada qui font partie de ce programme. Donc sur les 11 jours, on va retrouver chaque jour une région ou un pays qui mettra en avant des produits, des vins, des productions que vous trouvez sur la foire, qui sont réalisées par nos exposants. Donc c'est une manière un peu différente de présenter en fait ce qu'on peut trouver sur la foire tout simplement, c'est-à-dire de thématiser jour par jour des produits, parce que c'est ça en fait la difficulté d'un salon et d'une foire comme celle-là, c'est de tout voir et c'est de ne pas passer à côté de belles choses finalement. Donc vous essayez de faire en sorte qu'on puisse les voir différemment. C'est exactement ça, c'est de dire aujourd'hui... pour une fois, j'ai dit quelque chose correctement. J'ai peut-être été claire dans mes explications. C'est ça Nathalie Naudin. Un mot sur les cours de cuisine, cette fois-ci pour les petits, c'est ça, c'est les ateliers petits chefs, ça s'appelle comme ça? Alors ce sont les ateliers petits chefs qui sont chaque jour, pareil, qui se déroulent chaque jour à partir de 15h30 sur notre espace atelier dégustation. Ateliers qui seront animés par Cédric Mouton. Donc, il y a le Masterchef, l'ancien Masterchef Cédric Mouton. C'est surtout maintenant qu'il y a un bel atelier à La Roche-sur-Foron. L'atelier 180. Exactement. Et donc, il viendra animer ces ateliers tous les jours à 15h30. Donc, on peut s'inscrire via le site internet de la foire et le site internet de l'atelier 180. Et ce sont des ateliers qui sont ouverts uniquement aux enfants, mais qui décriveront... Aux enfants, c'est jusqu'à quel âge? C'est parce que moi je suis encore un enfant. Non, vous n'êtes plus un enfant, Floris. Bon, très bien, ça c'est fait. Mais c'est jusqu'à quel âge pour être très concret? 12 ans, 13 ans. Ouais, peut-être 16. Mais bon, c'est souvent... Peut-être 16, mais il faut faire jeune, c'est ça? Non. Mais disons que les enfants, ça c'est plus particulièrement dédié aux 8-12 ans qui viennent même peut-être de façon plus facile sur ce type d'atelier. Très bien. 12h33 sur Perrine FM. On est en direct de la Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. International de la Haute-Savoie-Mont-Blanc au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. On est bien sûr sur Perrine FM, on est sur perrinefm.com en vidéo et également sur rochexpo.tv. Nos invités sont Philippe Carrier, président de Rochexpo, et Nathalie Naudin, directrice de Rochexpo. Rochexpo, c'est bien sûr l'organisateur de cette 89e foire internationale. Alors on a parlé de gastronomie il y a un instant, on va parler un petit peu de sport. Philippe Carrier, il y a un partenariat, c'est ça, avec le CDOS comme on dit? Oui, le comité départemental olympique et sportif, donc ça fait depuis des décennies qu'on a un partenariat avec le comité historique, on peut dire. Oui, qui est même membre de l'association. Depuis 2 ans, donc, on a initié une nouvelle démarche. On a invité sur la précédente foire internationale l'ensemble des comités départementaux. Je crois qu'on a eu pratiquement 60 réponses et personnes qui sont venues pour qu'on leur parle de la foire, quelles étaient les possibilités pour ces différents comités départementaux de s'exposer, puisque c'est quand même un lieu où on peut rencontrer près de 90 000 visiteurs. Ouais, sur une dizaine de jours. Et je pense qu'on a lancé un bon hameçon parce que déjà au Salon Mieux Vivre, ça a très bien fonctionné. Et puis sur cette foire internationale, c'est la première fois qu'on a 12 comités départementaux qui viennent et qui vont se relayer tout au long de la manifestation. C'est une sorte de démonstration permanente avec chaque jour des sports différents. Il y a des sports permanents. Comment ça fonctionne? Oui, donc c'est sur l'espace sport qui se situe sur le bas du parc. Donc tous les jours, vous aurez des démonstrations. Et donc, c'est pas uniquement des démonstrations, c'est-à-dire que les visiteurs vont être aussi acteurs de la démonstration. Donc c'est et démonstration et initiation. Et initiation, voilà. Donc sur ces différents espaces, donc on va avoir de l'aïkido, on va avoir du cyclotourisme, de la boxe, je crois que j'ai lu du badminton, des sports de contact en général. Du judo. Nathalie Naudin, vous connaissez encore mieux le programme, je crois.
Bah là, il a déjà Il a déjà donné pas mal. Oui, il y a du judo, il y a de l'athlétisme, il y a du rugby. C'est vraiment sur de la plongée. Et alors ça, oui, j'ai vu aussi qu'il y avait de la plongée. Je me suis posé la question comment ça allait fonctionner. Et je crois pour ceux qui resteront avec nos vidéos sur rochexpo.tv pour la web TV de la foire, on va recevoir les acteurs de cette activité plongée pour en savoir un peu plus. Ce sera dans l'après-midi. Vous allez tester la plongée, Nathalie Naudin, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Hein. J'ai mon masque, mon tuba, tout m'attend dans mon bureau. La question sous-jacente, c'est est-ce que tout le monde peut tester ou est-ce que c'est essentiellement pour les jeunes et les enfants ? Non, c'est tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde, oui, tout à fait. Ça s'appelle le Village des Sports, donc, et c'est sur le bas du parc. Et donc, tous les jours, il y a une activité. Et il y a en plus de ça une journée spécifique consacrée au sport. C'est le 7, c'est ça ? Non, c'est le 7 mai. C'est le 7, oui. C'est le 7 mai. La journée du sport, il va se passer quoi dans cette journée ? Alors il va se passer, on va accueillir on va rendre hommage aux participants et médaillés olympiques des derniers Jeux de Sochi. Ils seront présents donc sur le parc. On va avoir la présence de Jean-Marc Gaillard qui est le sportif donc a été médaillé de bronze en relais ski de fond à Sochi, donc avec je crois Maurice Magnifica qui va venir et puis des athlètes paralympiques également. Un athlète paralympique et puis des participants également qui peut-être pas médaillés mais en tout cas au Savoyard, oui, l'ensemble des acteurs de ces derniers Jeux. Et donc ils seront présents sur le parc et on pourra les rencontrer, discuter, demander des dédicaces. Ça va se passer comment ? Il y a un stand spécifique et puis se prendre en photo aussi avec je pense les médailles au moins de bronze. Pour tous ces sportifs donc, et ces champions qui seront présents, c'est le 7 mai. Cette même date, c'est aussi la venue des joueurs de l'ETG. Ça, c'est tombé il n'y a pas très longtemps. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Eh bien, c'est 10 joueurs de l'ETG qui vont venir en fin d'après-midi. Donc, c'est à partir de 17h le mercredi 7 pour une séance dédicace de rencontre avec les supporters, avec les visiteurs. Et puis, dans la foulée, je pense qu'il y a également une action vers les partenaires puisqu'il y a une remise du bouquin des partenaires qui sera réalisée à partir de 19h sur le parc. D'accord, donc les joueurs de l'ETG, c'est à 17h et c'est le 7 mai. Du sport, il y a aussi des conférences qui sont consacrées au sport, notamment sur le suivi dans la pratique sportive, comment bien s'alimenter, c'est ça Nathalie Naudin ? Oui, exactement. C'est comment se préparer, comment bien s'alimenter en pratiquant les activités sportives. Donc il y aura des témoignages. Que ton alimentation soit ta médecine, c'est la thématique de cette conférence. C'est une nouveauté aussi ça d'avoir des conférences ou ça a toujours été ? Non, ça c'est une vraie nouveauté. On a sollicité en fait en fonction des journées à thème que l'on développait sur l'ensemble de la foire. Dans la mesure du possible, on proposait de pouvoir aussi monter des conférences ouvertes à tous les visiteurs et à toute personne intéressée par ces thèmes. Puisqu'on est dans un domaine un peu plus institutionnel, il y a aussi un partenariat avec la Chambre des métiers qui a été signé cette année, je crois. C'est ça, Philippe Carrier ? Oui, donc cette année, c'est une première. Donc la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et de l'artisanat, oui, CMA, qui est partenaire de la Foire internationale et qui a lancé une campagne de promotion de l'artisanat sur la Foire internationale pour mettre en avant l'expertise et le savoir-faire de l'artisanat sur les différents stands concernés et sur les différents artisans au Savoyard qui sont sur la foire. Finalement, c'est vrai que c'est un des plus gros regroupements des artisans de la région sur 20 000 m². C'est quoi ? C'est la superficie du parc. Mais sur cet espace-là, il y a énormément d'artisans en fait qui viennent de toute la France. Ah oui, de toute la France et puis également de Haute-Savoie puisque c'est près de 250 exposants au Savoyard sur la foire internationale à La Roche. Donc sur les 500 exposants, il y a à peu près la moitié des exposants qui sont des Hauts-Savoyards. Oui, c'est ça. Et sur ce pourcentage d'exposants-là, est-ce qu'on a le chiffre ? Est-ce qu'on sait combien ne font que des foires ? C'est-à-dire ils ne vivent que des salons. Et combien sont des gens qui sont implantés dans la région notamment, qui ont un magasin et puis qui viennent comme une vitrine supplémentaire sur la foire ? Alors ça, c'est une excellente question, mais Vous donnerez la réponse à la foire de l'année prochaine. La plupart, justement, ont un commerce ou un établissement sur la Haute-Savoie. Et alors je peux pas vous donner les chiffres exacts, mais il y a finalement assez peu d'exposants qui ne font que des salons. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, en tout cas sur la participation des Hauts-Savoyards. Je reviens un instant sur la Chambre des métiers et de l'artisanat dont on a parlé il y a un instant qu'elle était partenaire de cette 89e foire. Franck Lopez, son président, est également le parrain de cette édition. Il sera là pour l'inauguration ? Oui, il sera là pour l'inauguration. Il inaugurera cette 89e édition samedi matin. Ça sera le 3 mai à partir de 11h.
Très bien. On continue de dérouler le programme et notamment toutes les activités, les animations qui sont proposées sur cette foire internationale. Je rappelle qu'on est en direct sur Perrine FM. On était également en direct vidéo sur perrinefm.com et sur rochexpo.tv. On revient juste après la pause. À tout de suite. Perrine FM, je pensais qu'il y avait un jingle, désolé, mais il n'y en a pas et c'est la dernière partie de cette émission avec Philippe Carrier, président de Rochexpo, et Nathalie Naudin, directrice de Rochexpo. On est bien sûr en direct du Hall B du Parc des Expositions pour cette 89e édition de la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc. On est en direct avec vous. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de sport, beaucoup de sport ici sur ce Parc des Expos pendant ces 11 jours de foire. On a parlé également de gastronomie, mais il y a des activités, des animations diverses pour les enfants. Nathalie Naudin, il y a Bébé Charlie qui revient, c'est un des fidèles de cette foire. Vous l'avez réinvité, j'ai bien compris. Oui, on tenait à... L'année dernière, il n'a pas visité nos allées et cette année, on s'est dit, allez, on va le faire revenir. Il était venu avec beaucoup de succès, je crois, il y a 2 ans, c'est ça, hein? Il y a 2 ans, tout à fait. Et en fait, il était venu 2 années de suite, pas l'année dernière, et puis cette année, on il a revient. redoublé. Pour les gens qui ne visualisent pas, c'est un comédien, mais qui est dans un immense landau et qui a plein d'animations et plein de blagues pour les petits et grands. C'est vraiment pour les petits et grands aussi, et qui sera en déambulation dans tout le parc des expositions, pas mal de jours de cette foire. Il y a aussi une animation qui est là tous les jours, je crois, qui s'appelle Macabane, c'est ça ? Alors tout à fait, c'est vraiment pour les enfants, c'est une animation qui dure 1 heure et ça consiste à monter des chalets en bois, donc avec des pièces de bois qui sont avec un plan. Donc on construit une vraie cabane. On construit une vraie cabane, tout à fait. C'est Jeux Jura en grand. D'accord. Ceux qui connaissent la construction de petits chalets de notre enfance. Enfin, oui, mais même moi, ça me rappelle quelque chose, je jure. Et donc justement, on peut laisser ses enfants aux mains des animateurs ou est-ce qu'il faut faire la cabane avec eux ? Ah non, on laisse les enfants aux mains des animateurs et puis on revient quand le chalet est construit. D'accord. Il y a aussi une halte garderie avec des thématiques, c'est bien ça ? Alors il y a une halte garderie tout à fait pour la première année qui est ouverte tous les jours. Et qui à partir de 10h et ils ont organisé un programme. Et c'est-à-dire que nous avons mis notre programme pour nos différentes animations et différentes journées à thème et eux sur la halte garderie chaque jour. Il y a un programme comme par exemple les régions de France, le tri sélectif, les animaux de la ferme, les continents, le cycle de l'eau, enfin voilà, et tout ça au long des 11 jours. Ce qui veut dire qu'on peut amener 11 jours ces enfants à la foire et trouveront un thème différent chaque jour. C'est exactement ça et je tiens à noter que c'est la première année où nous offrons ce service pendant la durée totale de la foire. D'accord, donc on peut tous les jours faire garder ses enfants, des animations, on en a parlé. Il y a aussi les Aventuriers, c'est une troupe de théâtre, c'est quoi les Aventuriers ? C'est une troupe qui déambule en fait, qui font à la fois du théâtre de rue, des animations, de la musique et en fonction, pareil, du thème, ils vont se changer, ils vont se déguiser, ils vont se transformer au gré du déroulement de la foire. Ils vont mettre l'ambiance en tout cas dans les allées de ce parc des expositions. Philippe Carrier, il y a aussi des sports automobiles et des démonstrations de quad, de spider, de plein de véhicules. Oui, tout au long donc ça c'est sur un des univers, hein, donc les loisirs extérieurs. Vous aurez effectivement comme toutes les années des démonstrations de quad et de spider où vous pourrez sortir du parc, donc ça c'est renouvelé encore cette année. Et puis on parlait d'événements et de rencontres. Il y a 2 points culminants sur la foire qui seront les nocturnes, hein. C'est le 2 mai, donc demain, et puis vendredi prochain 9 mai jusqu'à 23h, et sur chacune d'elles il y aura un concert gratuit qui est organisé sur le parc. Et on sait que l'ambiance est toujours bonne sur les nocturnes de la foire internationale, donc c'est les 2 vendredis de nocturne jusqu'à 23h, c'est ça. Sur les journées thématiques, on n'a pas tellement parlé d'habitat, mais c'est vrai que c'est un des grands rendez-vous des gens qui veulent, on va dire, améliorer leur intérieur et leur extérieur. Il y a une journée de l'aménagement extérieur et une journée de l'habitat, c'est ça ? Alors donc on a une journée lundi prochain, travaux publics habitat, avec une conférence qui sera rediffusée sur 8 Mont-Blanc le soir à partir de 18h, sur une table ronde sur la thématique de l'habitat, du logement et puis de la garantie des acquéreurs par rapport aux différents achats, aux différents projets de construction qu'ils auront, ce qui accompagnera le visiteur également sur son choix et puis sur sa visite dans les espaces habitat, rénovation
et immobilier. Il y a aussi l'espace Conseil Habitat qui est présent sur toute la foire pour les gens qui veulent rencontrer, c'est quoi, c'est des notaires, des assureurs, tous les gens, géomètres experts. des géomètres experts notamment, et vous parlez en connaissance de cause, Philippe Carrier. On peut rencontrer tous les professionnels finalement pour son projet d'habitat. Oui, c'est ça, oui. Donc pendant toute la durée de la foire, les gens vont se relayer. C'est un petit peu la même volonté que sur la table ronde qui sera organisée, c'est-à-dire d'informer les visiteurs sur des différentes questions qui peuvent se poser pour ensuite aller concrétiser leurs visites sur les différents stands. Est-ce qu'il y a toujours une journée construction sur, je crois que c'était l'année dernière, sur l'aménagement extérieur? C'était un ensemble de professionnels qui ont une sorte de défi. Ils ont une journée ou une matinée pour construire quelque chose de très concret et donner des idées à tous les visiteurs. Ça existe toujours, Nathalie Nodin? Ça existe toujours, ça se déroulera le vendredi 9 mai, donc sur le même emplacement que l'année dernière. Et il y aura démonstration avec des innovations en thème de matériaux utilisés. Et exactement sur le même principe, le même défi que l'année passée, à savoir pouvoir construire dans un temps défini avec des matières. Et on voit vraiment les professionnels à l'ouvrage, et puis ça donne plein d'idées évidemment pour aménager son extérieur. C'est la journée de l'aménagement extérieur, vous l'avez dit, c'est le vendredi 9 mai. Un mot sur le grand concours peut-être, si on veut gagner, c'est un voyage? Alors c'est une croisière en Méditerranée pour 2 personnes. Et effectivement, eh bien, vous avez 5 bornes à retrouver autour du parc, enfin dans la foire, diffusées aux différents endroits. Et puis, faut venir valider votre bulletin pour ceux qui l'ont déjà, qui se sont Donc on peut déjà se préinscrire sur foire-international74.com. Tout à fait. Mais après, c'est quoi? C'est un jeu avec des questions ou Il y a 3 questions très difficiles. D'accord. Et il faut venir valider sa participation sur la foire. Donc sur les différentes bandes qui sont sur le parc des expos, et puis après il y a un tirage au sort qui est juste après la foire, c'est ça? Juste après, oui, à l'issue. Et on peut repartir avec une croisière. Entre autres, parce qu'il y a vraiment une participation très, très nombreuse de nos exposants qui offrent des lots. Et on les remercie d'ailleurs, et c'est vrai que c'est très important parce que ça permet toujours de faire participer un grand nombre de personnes. On arrive à la fin de cette émission en direct sur Perrine FM, en direct de la Foire Internationale. Nathalie Nodin, pour terminer sur le résumé des nouveautés, si on devait donner des petites choses comme ça pour venir voir ce qui n'était pas présent l'année dernière sur cette foire, est-ce que vous avez des idées précises? Eh bien, il y a l'atelier, la plateforme automobile, puisqu'on a cette année des démonstrations qui vont être faites sur la voiture intelligente. Et puis après, c'est la halte garderie, c'est les animations pour les enfants, ma cabane, les ateliers cuisine, les ateliers aussi. Dégustation. On va mettre en avant chacun de nos exposants. Les régions, les cours petits chefs, on l'a dit, il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Voilà, Et la foire les évolue chaque nocturnes année. avec les 2 concerts, parce que ça aussi, c'est une première pour nous. D'offrir cette possibilité à venir assister à un concert pendant nos nocturnes. C'est en plus, puisqu'on termine cette émission, un mot sur Roche Expo. Ça fait partie des choses qu'on dit en général souvent, qu'on pourrait organiser des concerts dans le parc des expos. Vous pensez que c'est possible ou pas, Philippe Carrier? Tout est possible. Après, il y a des réalités économiques, puisque on est quand même un établissement qui est raisonnable et qui compte, puisque... Donc la surface qui serait disponible aujourd'hui pour réaliser un concert, ça serait le A' aujourd'hui, qui fait 2500 m², et dans tous nos calculs, pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué, mais dans les années futures où peut-être des études et des rénovations du parc des expos nous permettront peut-être d'obtenir ou d'avoir une salle qui permettra non seulement d'avoir la surface nécessaire, mais également une salle de concert. Si vous voyez un petit peu l'organisation dans d'autres parcs ou dans d'autres salles, il faut que la salle soit occultée également, donc qu'elle soit noire, qu'elle soit fermée. Donc ça veut dire également que le parc des expos aujourd'hui, qui est un parc des expos et pas une salle de concert, tel qu'il est aujourd'hui, ne permet pas de le faire de manière régulière. Pas régulière et pas optimale. Oui. Sur l'ensemble des travaux qui ont été faits, je sais qu'il y a eu des rénovations qui ont été amorcées sur le parc des expos récemment. Oui, récemment, donc on a réalisé la rénovation intégrale du toit du hall A, donc avec donc pour l'amélioration de la qualité non seulement donc de fuite, mais également qualité au niveau isolation thermique, avec beaucoup plus d'inertie dans les halls par rapport au chauffage. Ça sera beaucoup plus confortable pour les visiteurs et les exposants. Donc des travaux qui ont nécessité de gros investissements sur cette fin d'année.
Et les travaux vont continuer? Est-ce que tout le parc doit être à rénover en permanence ou est-ce que là il y a une pause pendant quelques temps? Alors le parc doit être entretenu déjà de façon régulière et puis on est en passe de signer avec la commune de La Roche-sur-Foron une nouvelle convention qui va permettre de renouveler le partenariat avec la ville sur a priori les 20 prochaines années et qui nous permettra dans les 3 à 4 prochaines années de lancer un programme de rénovation de grande envergure, donc suite à ces travaux qui ont été réalisés sur le toit du hall. Donc aujourd'hui je sais que le maire de La Roche, Guy Flamier, a pris en main le dossier, il est en train d'en prendre connaissance et puis on doit se revoir et en discuter dans les prochains mois, mais je pense que c'était la question que j'allais vous poser justement. La municipalité ayant changé, vous le voyez sous un œil j'imagine positif, parce qu'il y avait quand même des tensions, même si elles avaient été un peu améliorées ces derniers mois. C'est vrai que les négociations avaient déjà été entamées avec l'ancienne municipalité, puis aujourd'hui on va laisser le temps au nouveau maire de prendre place dans son rôle et puis de prendre le dossier en main. Mais tous les signaux sont ouverts pour vous, ça vous semble être une bonne chose? Et aujourd'hui, c'est indispensable que les clignotants soient ouverts puisque le parc des expositions, vu les plus de 250 000 visiteurs qui traversent les halls toutes les années, ont besoin d'avoir un hall qui soit à la hauteur de tous les événements qu'on organise, la foire internationale bien évidemment, mais également le salon de la machine-outil de décolletage, le CIMODEC qui s'est tenu il y a quelques mois. Et voilà, je pense que c'est très très important aujourd'hui, un programme de rénovation pour ce parc des expositions qui le vaut bien. Et donc une convention sur 20 ans, c'est ça qui permet d'amorcer des investissements colossaux, c'est ça qui manque en fait, c'est d'avoir le temps. Bah oui, le temps et la visibilité pour ces investissements, ce qui sera le cas dans la prochaine convention. Philippe Carrier et Nathalie Naudin, un dernier mot quand même sur la 90e édition, c'est l'année prochaine, 90e anniversaire de la foire. Il y a des surprises, il y a des choses qui sont déjà en préparation ou alors pour le moment on ne sait pas? Eh bien, on a déjà commencé à avoir une réflexion. Je pense que tout de suite après la foire, les choses vont se mettre en route. Également associer la commune de La Roche-sur-Foron sur cette 90e édition de la foire internationale et puis monter des rétrospectives un petit peu sur quasiment un siècle de foire. C'était le 25e anniversaire du Mieux Vivre l'année dernière, je crois, c'est ça, oui. Et puis là, c'est le 90e anniversaire de la foire, ce sera l'année prochaine. Donc j'imagine qu'il y a plein de belles choses qui vont être en préparation. Vous tiendrez évidemment au courant sur Perrine FM. Merci à tous les deux, Philippe Carrier et Nathalie Naudin, d'être venus sur notre plateau. Je rappelle que cette émission, vous la retrouvez, elle était en direct en vidéo sur perrinefm.com. Vous allez la retrouver en archive. Et puis également rochexpo.tv, c'est la web TV qu'on a le plaisir d'animer pendant les 11 jours de cette foire. Donc si vous voulez tout vivre avec nous en vidéo, vous pouvez le faire. www.rochexpo.tv. Perrine FM, il est 13h. Merci de nous avoir suivis. Perrine FM. Bi éclectique.